tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission de Emma, écoute-moi aussi. Et j'ai le plaisir d'être accompagnée de Rodia, qui est notre invitée. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et qui va nous parler un peu de sa vie d'entrepreneuse, de maman et comment est-ce qu'elle arrive à concilier le tout. Alors, Rodia, tu vas bien? Je vais très très bien. Super. Je suis tellement contente d'être là. C'est vrai. Ouais, on a papoté depuis tout à l'heure et Oui. je suis en train de me dire, tiens, j'ai hâte de commencer Oh là l'interview. là, je suis Qu'on papote contente. vraiment avec vous. Les vraies discussions, elles Exactement. vont arriver. Est-ce que tu peux juste te présenter Oui. pour qu'on te connaisse un peu plus? Bien sûr. Salut tout le monde. Donc, je suis Rodia. J'ai créé Naomi, qui veut dire maintenant moi, et j'organise des événements fun pour les femmes, les mamans de plus de 30 ans. Enchantée tout le monde. Est-ce que tu peux nous revenir un peu sur la motivation qui t'a poussé à créer ce concept-là? Oui, bien sûr. Alors, pour t'expliquer rapidement, en fait, donc moi je suis maman de deux filles, donc une de 6 ans, une de 20 mois, je Wow. crois, ou 21, pour celle qui compte, je sais plus. En mois de juin, elle aura 2 ans. Et en fait, quand ma première, elle avait à peu près 3 ans, je me suis retrouvée à regarder autour de moi. Tu vois, je regardais mes copines et tout, je regardais ce qui se passait. Moi, je m'étais fait la promesse, tu vois, de toujours m'occuper de moi, de toujours sortir. J'étais la première de mon groupe à avoir un enfant, si tu veux. D'accord. Et donc, du coup, j'avais énormément peur de, j'aurais plus de vie sociale, j'aurais Oui. plus d'amis, j'aurais plus de vie, en fait. Parce que tout va être consacré à mes enfants. Et en fait, mais où est-ce que je suis, en fait? Et un jour, je regardais autour de moi, donc, et je regardais mes copines et je voyais, en fait, que ce que j'appelle, moi, la lumière, tu vois, qu'on a les femmes, quand on a 20 ans, qu'on est dans, Ouais, on c'est est- la best life et tout. Tu Et l'avais ben, je plus. voyais que autour de moi, il y en avait plein qui perdaient cette lumière-là. Quand elle Qui- devenait maman. Mais quand elle devenait maman, mais aussi quand elle grandissait. Parce que Ok. si c'est pas les enfants, c'est le travail. Si Oui. c'est pas le travail, c'est le développement personnel, c'est la remise en question, Oui. c'est des questionnements sur soi-même. Et donc du coup, on passe notre temps à survoler la vie, si tu veux, plutôt que de la vivre aussi pour nous. Et quand j'ai eu ce constat qui était flagrant et que moi, j'étais dans une phase aussi où j'étais là, attends. Remise en question, Ouais. tu te poses, tu te dis, mais Ouais. concrètement, en fait, c'est quoi ma vie aujourd'hui? Exactement. Et en fait, j'ai voulu chercher autour de moi des trucs fun à faire. Des trucs fun qui me ressemblaient, qui étaient aussi en corrélation avec mon emploi du temps, qui pouvaient aussi coller avec voilà, ma nouvelle façon de vivre. Tu vois, je peux plus sortir en boîte jusqu'à 5 heures du matin tous les samedis, c'est plus possible. Et donc, du coup, je cherchais ça et en fait, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé d'espace d'amusement, si tu veux, pour les femmes depuis 30 ans. Et même quand je cherchais des trucs fun, c'était plutôt regardez ce que vos enfants peuvent faire qui peuvent être fun. D'accord, ouais. Toujours Et, associé en ouais, fait à l'enfant, à quoi. d'autres personnes. Et c'est plus marketé, si tu veux, ou bien de dire que quand tu as plus de 30 ans, bah, du coup, tu peux t'éclater. Et donc, du coup, là, j'ai fait, ben, c'est pas possible, en fait. Après 30 ans, tu meurs pas, quoi. Bien sûr, En fait, bien sûr, c'est t'as pas la encore fin. plein de trucs à faire, plein de trucs à découvrir. Et du coup, j'ai décidé de, moi, lancer ce mouvement, donc maintenant, moi, Naomi, pour dire à toutes les femmes de plus de 30 ans que non, la vie ne s'arrête pas à 20 ans, les expériences ne s'arrêtent pas à 20 ans, le fun ne s'arrête pas à 20 ans. 30, 40, 50, 60 ans, on peut continuer à s'éclater. Super. Et je voulais aussi contrecarrer le côté, bon ben, pendant 20 ans, tu t'occupes de tes enfants, et après, quand tu as 50, 60 ans, ça y est, tu peux revivre. Oui. Pourquoi attendre ce moment-là alors que tu peux le faire maintenant, en fait? Et d'où est venu ce nom-là de Naomi, la petite histoire? En fait, Naomi, c'était censé s'appeler Wu. D'accord, ok. Je vais te la raconter. Wu, parce que c'était Woman Out of Office. Ok. Parce que tu sais, quand tu envoies des emails, quand tu pars en Oui. vacances, etc., c'est Out of Office. Rappelez-moi dans 3 secondes, dans 3 semaines, Dans par 3 exemple. Et je voulais ce côté-là, Woman Out of Office, parce que ça représentait bien le côté, dans mes événements, mais t'es vraiment un moment off, où tu sors de toutes tes responsabilités et que personne te dérange, quoi, tu vois. Et donc, j'ai eu cette idée-là pendant 3 ans. Ouais. C'était resté wouh. Et puis, j'étais là, génial. Sauf que 2 semaines avant de lancer Naomi, je me suis rendu compte que ça allait me saouler, en fait, de répéter ça. De Tu vois, c'est répéter. comme le prénom d'un enfant, quoi. Où tu te dis, tu t'entraînes à le répéter, Jade, et tu te dis, je vais le répéter pendant 18 ans.
Est-ce que j'ai envie de le faire? Bah non, tu le fais pas. Ouais. Et où j'ai dit en fait non, ça va. C'était pas ce que tu voulais en fait. Ouais, non, c'était pas ça. J'ai eu peur que ce soit un syndrome de l'imposteur, tu sais, qui me saute dessus 2 semaines avant de lancer mon Instagram en me disant, bah, tu te trouves encore un élément pour te stopper. Exactement. Mais je crois que j'ai bien fait et donc du coup, il n'y avait rien qui marchait véritablement en termes de nom pour représenter vraiment ce côté off, ce côté libération, ce côté lâcher prise, ce côté je suis sérieuse d'un côté, mais là, dans ces moments-là, je peux me lâcher, je peux vraiment décompresser, penser à moi. Ouais, soulever la cocotte, ou je sais pas comment on dit, dépressuriser la cocotte, etc. Et donc je me suis dit, je vais partir sur un prénom. Comme ça va me représenter, ça veut rien dire, mais ça voudra tout dire du coup. Et un soir, j'ai eu une espèce d'ange gardien, je sais pas, je le remercie à fond, qui m'a sorti le prénom Naomi. Donc alors que moi je m'appelle Rodia, il m'a sorti le prénom Naomi, et après je fais, attends, mais Naomi, c'est Naomi. Naomi en anglais. Et Naomi, ça veut dire maintenant moi. Et oui, ça représente bien ce que je veux faire. Et donc je réfléchis, j'en parle autour de moi, je me dis attends, qu'est-ce que tu penses de Naomi par rapport à wouh. Et les gens me disent écoute, j'aime bien, je trouve ça génial Naomi. Et en fait 3 jours après, je l'écris pour la première fois et je me rends compte que c'est l'anagramme de woman. Et donc là, la boucle était bouclée. Quoi. La boucle était bouclée. Je ne pouvais pas rêver mieux comme nom. Et 1 an plus tard, que je le répète, et je peux le répéter encore pendant 30 ans parce qu'il représente beaucoup. En 5 lettres. Et donc, je suis très fière de ça. Wow, bah oui, c'est vraiment une très belle découverte. Ça représente vraiment ton identité, l'identité de l'entreprise que tu as créée. Donc, félicitations à toi. Et par rapport justement à ce passage-là de la jeune femme à la maman, comment est-ce que ça t'a impacté au quotidien et qu'est-ce que tu peux dire sur cette transition-là que tu as dû faire en tant que femme? Alors, moi, je trouve ça dingue. Tu me diras ce que tu en penses. Mais je trouve ça dingue de passer de tu t'occupes de personne. Tu vois, tu te lèves le matin, tu peux faire ta morning routine comme tu veux, faire tes 300 000 élixirs, machin, tes masques de cheveux, prendre ton café chaud. Tranquillement. Ouais, aller au travail, rentrer et il n'y a personne encore, tu vois. Maman. Non, c'est maman. Et je te saute dessus et je te stimule à fond. Et moi, j'ai toujours trouvé ça dingue, en fait. Et j'ai trouvé ça dingue aussi le côté où la plupart d'entre nous, on a été élevés justement à complètement se sacrifier, tu vois, pour s'occuper de nos enfants. Et quand je dis complètement, je dis complètement. Et ensuite, on se réveille 5 ans plus tard en disant mais je suis là, j'existe. Il est où le temps? C'est vrai. Qu'est-ce que j'ai fait pour moi? Et en fait, moi, cette transition-là, je l'ai ajustée assez facilement de mon côté parce que je m'étais toujours promis, comme je te disais tout à l'heure, de jamais m'oublier. Mais je sais qu'autour de moi, beaucoup de femmes, justement, à un moment donné, se rendent compte, mais en fait... ils sont où les gens déjà, sociabilité, ils sont où mes amis, j'ai perdu des amis, ce qui est complètement normal, mais il y a toutes ces transitions-là qui restent très chaudes en fait, pour nous les mamans, qui sont généralement aussi la tête de la famille, celles qui gèrent celles qui gèrent les enfants, mais qui en plus on travaille, etc. Et en fait, le seul truc qui manque, c'est le côté, quand est-ce que je me lâche? Quand est-ce que je n'ai pas de responsabilité? Je prends un temps pour moi réellement. Quand moi, avant de faire Naomi, je regardais mon emploi du temps, j'étais attends, en plus moi j'étais dingue, je me réveillais à 5h30 du matin parce que j'avais besoin de ce moment où j'avais un silence, tu vois, où je pouvais faire mon sport, etc. Ensuite, je m'occupais des enfants. Ensuite, je travaillais de 9h à 18h. Je rentrais, je m'occupais des enfants. Ensuite, il y a le chéri. Et ensuite, en fait, tu regardes de 5h30, ou on va dire 6h30 à 22h, tu n'as que des responsabilités, quoi. Et c'est où le temps pour moi? Le temps pour rire, le temps pour justement découvrir autre chose et sortir de ce format-là de responsabilité. Et quand j'ai voulu
me dire, tiens, je vais faire par exemple de la danse parce que c'est quelque chose que j'adore. Ben, en fait, tout le... Ce que tu en avais fait pendant plus de 15 ans, c'était un peu Ouais, ton moyen de ouais, c'était ma t'exprimer, c'était passion. ta passion, ouais. Ouais, je faisais 15 heures de danse par C'est semaine. énorme. Et en fait, avec le travail, la vie, enfin, puis les changements aussi Hormonaux, hormonaux, euh, et ben, t'as plus le temps, t'as plus j'ai plus le temps. l'énergie. J'ai plus l'énergie ni le temps d'avoir un rendez-vous régulier comme ça. Par exemple, tous les mardis à 19h. Et Ouais. du coup, quand j'ai créé Naomi, je me suis dit, tiens, je vais créer un format qui va aussi à nos emplois du temps qui sont compliqués. Pas uniquement les mamans, mais aussi celles qui ne sont pas mamans. D'ailleurs, j'aimerais bien trouver un nom, tu vois. Ouais, Il n'y a pour, pas, à part les femmes, mais du coup, c'est toujours, je trouve aussi ce côté, quand t'as pas d'enfant, le côté t'as pas d'enfant. C'est oui, forcément dans le c'est sens vrai. négatif, alors que ça n'est pas, quoi. C'est vrai. Elles sont juste un moyen de kiffer leur life Voilà, c'est ça. sans, Maman. sans maman, sans rien du tout. C'est ça, mais après, c'est vrai que quand on devient maman, on a cette responsabilité-là qui nous est imposée et on a aussi cette posture qu'on doit avoir aux yeux des autres. Et c'est vrai que quand on devient mère, on se dit que, ah non, ce qu'on avait l'habitude de faire ou ce qu'on faisait, au final, est-ce qu'on est toujours légitime? Et la plupart du temps, c'est non. Parce que j'ai des enfants, non, je peux pas sortir, non, je peux pas m'apprêter, non, je peux pas être comme je veux réellement l'être parce que je suis maman. Donc c'est vrai que ça dépeint énormément sur les femmes en général et ça nous empêche d'avoir cet équilibre-là, vie personnelle de maman, mais également vie personnelle en tant que femme. Ouais, mais pourquoi? C'est ça, pourquoi? C'est ça en fait. Pourquoi, en fait? Enfin, Pourquoi ne pas allier les deux? Ouais, j'ai ma part de réponse par rapport à ça, c'est que c'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu. Moi, à titre d'exemple, j'ai vu ma mère s'occuper que de ses enfants et travailler pendant 20 ans. Maintenant qu'elle a 60 ans, elle vit sa best life, tu vois. Mais pendant 20 ans, c'était enfant, travail. Point. Et en fait, quand tu vois ça, tu es tenté de mimiquer ça parce que c'est ce qu'on t'a appris, c'est ce qu'on te dit que c'est ça la norme. Et moi aujourd'hui, ce que j'ai envie de challenger, c'est le côté, mais en fait, si on crée une norme où les femmes étaient épanouies en fait, où c'est les femmes ne se résumaient pas juste à s'occuper des enfants et à travailler et à faire tout le reste et à gérer et à avoir la charge mentale et à penser à tout, si on leur accordait avec tout ce qu'elles ont à faire un moment où juste elles sont juste des femmes, des mamans, mais pas que, quoi. Et je trouve ça, je sais pas quel genre d'institution a décrété que les femmes n'avaient pas le droit de s'amuser. Mais c'est complètement faux. Là, aujourd'hui, j'ai envie de dire, les femmes, vous avez le droit, et d'ailleurs, la responsabilité, si on aime beaucoup la responsabilité, de vous amuser. Parce que sans amusement, et ben, du coup, ce qui se passe dans la plupart du cas, c'est que soit tu vas faire un burn-out, soit, en fait, à voir tes enfants toute la journée, et ben, du coup, tu vas être là, vous êtes encore là. Tu vas jeter le jouet de ton gamin, etc. Alors que quand tu sors de ce contexte-là et que tu prends un boost d'énergie, tu arrives à revenir aussi avec beaucoup de joie de vivre. Moi, je sais, je suis persuadée que si j'avais pas ces moments off, eh ben, je serais une pire mère que je suis aujourd'hui. Je sais que je ne serais pas sympathique, je ne serais pas aigrie. Je pense que je serais trop dans mes responsabilités et donc ce côté joie de vivre que j'aurais envie moi de transmettre à mes enfants. Et que tu avais aussi peut-être avant. Oui, tout à fait. Et ben j'aurais du mal à le transmettre à mes enfants parce que ça reste le plus beau cadeau de la vie des enfants. Mais c'est aussi la plus grande responsabilité. Donc à chaque bénédiction vient des responsabilités et celle-là, c'est la plus grande de toutes. Bah, félicitations par rapport à ton challenge. Mal avec les compliments. Ah oui, c'est vrai, non, faut pas. C'est important d'accepter qu'on puisse te féliciter ou qu'on puisse mettre en avant ce que tu fais de bien. C'est très important aussi pour la valorisation personnelle. Et justement, tu as créé Naomi pour pouvoir donner cette liberté aux femmes de prendre du temps pour elles. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce concept-là et aussi nous dire comment est-ce qu'on peut te rejoindre si jamais on est intéressé par Naomi? Alors, pour Naomi, pour celles qui veulent venir aux événements, donc du coup, pour l'instant, on est à Paris, mais en 2024, on va s'étendre un peu partout.
Parce que là, ça urge. Il y en a plein qui me disent, mais pourquoi t'es pas à Toulouse? Pourquoi t'es pas à Bordeaux? Ben, on arrive. Super, parfait. On arrive et donc du coup c'est très simple, c'est 2 à 3 événements donc sur Paris pour l'instant, mais ce sera le même cas dans d'autres villes qui changent à chaque fois. En fait, quand j'ai créé Naomi, je me suis dit que je vais répondre à 3 problématiques. Ok. La notion de temps, c'est-à-dire que si par exemple j'ai envie de faire la fête, mais à côté de ça j'ai envie d'aller faire un massage et à côté de ça j'ai envie de parler à mes copines, et ben du coup dans mes événements tout est concentré. Super. Si on fait par exemple tu vois par exemple je vais te parler de la dernière soirée, la soirée pole dance. Ouais. La soirée pole dance, on n'a pas juste fait un cours de pole dance, D'accord. on a fait cours de pole dance, on a fait une soirée avec buffet, etc. Super. Avec la pole disponible, donc tu vois c'était une bonne soirée. Et on avait des massages aussi. Parce que le temps est précieux c'est vrai. quand tu as plus de 30 ans. Et donc, du coup, moi, ce que je propose, c'est des concentrés de kiff. Tu vois, le prochain événement, c'est un cercle de femmes. Le cercle de femmes qui est plutôt sur du développement personnel. On va pas juste faire ça. On va apprendre l'automassage et après, on va faire la fête aussi, tu vois. Super. Comme ça, pendant 3 heures, tu as 3 heures off, concentré Mais au moins, de ouf maximum. c'est rentabilisé aussi. Exactement. On rentabilise Voilà, notre temps. C'est très important. important. Et aussi au niveau des horaires. Les horaires, c'est pas de minuit à 5 heures du D'accord, matin, c'est ça va adapté. être de 20 heures à de 19 heures à 22 heures, un truc comme ça, ou des après-midi, etc. Comme ça, parce que dormir, c'est important. Oui. Très important. Ensuite, la plupart viennent seuls, parce que quand tu as plus de 30 ans aussi, c'est aussi compliqué de s'accorder avec les copines. C'est vrai. Et donc, du coup, que ce soit que tu aies moins de copines, et donc, du coup, tu ne sois pas disponible, enfin, qu'elles ne soient pas disponibles, ou alors l'autre occupé avec son enfant, avec son boulot, etc. Là, tu peux venir seul. Tout est fait pour que tu te sentes bien avec nous, que tu rencontres des nouvelles personnes, que tu te fasses un nouveau cercle d'amis. Se faire des amis après 30 ans, c'est possible. Oui, c'est possible. Et c'est pour ça que je crée aussi ça. Et la troisième chose à laquelle je réponds, c'est le côté expériences qui sont diverses. C'est-à-dire que, en fait, je fais passer des sondages sur mes réseaux sociaux parce que je veux vraiment que ces femmes-là se sentent écoutées et que elles me disent, bah, en fait, j'ai envie de faire une soirée roller. Et ben du coup, je vais faire passer ce sondage. Si soirée roller marche, et ben du coup, je crée l'événement avec bien évidemment ma touche de concentré de kiff. Toujours. Et ouais, tout simplement. Et quand je mets la date, toutes les personnes peuvent venir sur le site naomi.fr pour s'inscrire directement à l'événement. Les places sont limitées parce que je veux justement qu'elles puissent parler, qu'elles puissent échanger, qu'elles puissent grandir ensemble, se retrouver avec des personnes qui leur ressemblent, qu'elles ne soient pas en boîte de nuit avec des gens que de 20 ans et que, tu vois, moi par exemple, quand je vais en boîte, je suis là. T'es pas trop à l'aise. Est-ce que. Finalement. Je connais aucune chanson, ouais. Alors que là, tout est fait pour nous, tu vois. Et donc, il suffit juste d'aller sur naomi.fr et d'aller sur les événements. Et donc, soit vous avez des soirées à Paris, soit les week-ends qui encore plus sont des concentrés de kiff. Ou les week-ends, c'était important pour moi de les créer, non seulement pour dire à ceux de Bordeaux, de Toulouse, etc., que vous pouvez quand même goûter à l'expérience Naomi, mais aussi parce que généralement, toutes les retraites qu'il y a en ce moment pour les gens de nos âges, ça va être des retraites ou des week-ends où tu vas apprendre des choses, où tu vas encore faire du développement personnel, où tu vas encore travailler sur toi. Alors que là, je voulais aussi un week-end off, où tu juste de kiff. Et pareil, tous les week-ends ont des thématiques différentes, entre le week-end cocooning où là, tu as de la lithothérapie, du sauna, ouais. C'est vraiment cool. Ou alors fun, où on va faire des jeux pendant tout le week-end. Organisé par moi. Tout ça, pareil, c'est sur naomi.fr. Parfait. Donc, toutes les informations, vous pouvez les retrouver sur le site naomi.fr. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas aussi à la contacter sur Instagram. Donc, elle est présente sur les réseaux sociaux. Donc, c'est Naomi. Une femme en off. Voilà, super. Comme ça, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à vous adresser à Rodia directement. Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer avant qu'on passe au petit quiz pour terminer cette interview? Un dernier message, j'en ai plein, mais je vais garder sur un. C'est que vous pouvez créer votre propre vie, mesdames. Si vous sentez l'envie de sortir, vous amuser, prendre l'air, ne serait-ce qu'une balade dans la forêt, faites-le, mais surtout organisez-vous, parce qu'on n'a plus la chance d'avoir l'improvisation innée, on est obligé de s'organiser pour le faire, mais c'est possible. Merci beaucoup. Donc là, on va passer au quiz. Donc tu as 5 questions, il faut en piocher une et puis répondre à la question tout simplement. Avec une main innocente.
Alors, Ah, quelle est la source de ta motivation? wow. Elle est très cool. La source de ma motivation, je dirais, c'est la vie, Ouais. la joie et mes filles. J'ai choisi dans l'ordre Mhm. que je voulais parce que on a tendance à oublier que c'est notre vie, en fait. Mhm. Quand je regarde ma vie, je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est vraiment le sens de ma vie qui est important. Ce que j'ai envie de laisser, ce que j'ai envie de donner aussi au monde et donner à mes filles. Ce que j'ai envie de donner au monde, c'est un espace où elles sont libres, un espace où elles kiffent. En fait, je me réveille tous les matins avec cette envie de me dire, mais en fait, comment je peux faire kiffer ces femmes-là? Quel est le prochain truc qui va leur faire kiffer, qui va leur faire souffler un petit peu, quoi. C'est vraiment ma mission de vie. Et quand tu la trouves, Ça fait du bien. super. Mhm. C'est tellement génial. Mhm. Et donc, ouais, ma motivation, c'est vraiment ce que je peux laisser, ce que je peux donner, et l'image que mes filles vont avoir de moi, et le monde dans lequel je veux les laisser. Un monde où elles ne se disent pas qu'elles soient limitées par des choses, un monde où elles osent faire des choses, un monde où Ouais, elles se osent donner. s'amuser et profiter, quoi. Exactement. Et se donner le droit aussi Ouais. de faire les choses sans barrière, Mm. sans pression, Ouais. vraiment de se sentir libre, d'être qui tu veux être au Mhm. final. Chose qui est de plus en plus compliquée de nos jours. Bah, ce qui est compliqué, c'est que tu as l'impression de heurter des gens, sauf que ces gens-là ont déjà leur vie, en fait. C'est vrai. Ils ont leur vie à gérer. Donc gère la tienne. Tant que tu fais ce que tu veux, normalement, tu ne heurtes personne véritablement. Et C'est vrai. finalement, même ces personnes-là vont t'accepter comme tu es. Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a tendance à mettre les enfants au premier plan en se disant que voilà, il faut tout donner pour ses enfants, il faut faire passer ses enfants en premier, en oubliant que ces enfants-là, demain, vont te laisser et au final, tu vas te retrouver seul. Ouais. Donc, tout ce sur quoi tu t'es basé, c'est-à-dire tes enfants, ils vont te délaisser. Donc, quand tu vas te retrouver seul face à toi ou face à ton mari, Ouais. concrètement, Il va te rester quoi? voilà, il va te rester quoi? Ouais. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui vous avez des enfants, c'est une bonne chose, mais avant d'avoir des enfants, vous êtes vous-même une femme et il faut réussir à se donner cette place-là, réussir à se donner cet amour aussi pour se faire passer en premier parce que quand on se fait passer en premier, on est nous-mêmes dans un bon équilibre et ça se ressent automatiquement Totalement. sur les enfants et ça se dépeint et c'est ça que les enfants vont retenir. Maman était épanouie, maman était équilibrée, donc moi aussi, je dois l'être, je vais l'être. Donc voilà. C'était un Parce que petit peu même ça. quand tu sors, tu as toujours ce côté maman, Exactement. tu vas. Ouais. Mais en fait, le lendemain, ils oublient. Ils oublient. Et le lendemain, ils ne s'en rendent pas compte. Et quand ma fille a su que je faisais des événements pour les femmes, à chaque fois, elle me dit, mais maman, pourquoi je ne viens pas avec toi? Je lui dis, mais ma fille, c'est parce que je veux du moment sans toi que je fais ça. Je ne vais pas dire ça. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'est ce que tu as pensé. c'est ce que j'ai pensé. T'as pas compris le concept de Naomi, en fait. C'est parce que je t'aime que je pars. Parce que je t'aime que je pars pour mieux revenir. Ouais. Parce que si, comme n'importe quel humain sur Terre, si on passe trop de temps avec eux, ben, ils finissent par agacer de temps en temps, alors que c'est juste des enfants qui ont rien demandé, quoi. Exactement. Waouh. Bah, merci beaucoup, Rodia, pour ce beau témoignage, pour ce bel échange. Et merci à vous d'avoir regardé cette interview. Et je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode d'Emma. Écoute-moi aussi. Ciao. Ciao.